la minute littéraire avec notre doyen de la maison qui se charge de faire la coordination de ces activités, M. Ibnou Sarr. Toujours dans le cadre de la biennale, avec un monument du monde de l'art, du monde du stylisme, Madame Oumou Si, qui fera un vernissage le 22 mai à partir de 18h, et vous êtes invités également à y prendre part. Le concept sera de faire une exposition autour de Talatay Leer. Alors, le 31 mai, le théâtre sur scène va ressurgir à nouveau à travers le Breu Production, qui va nous présenter également une pièce autour de l'histoire des enfants. Bon, Breu va revenir peut-être dessus dans les coulisses, mais le 31 mai, Inch'Allah, est prévu un spectacle théâtral. Le 5, nous avons au niveau du Grand Théâtre, grâce au directeur, un concept que nous avons mis en place qui s'appelle les afterworks du théâtre. Le concept n'est rien d'autre qu'un appel qu'on lance aux acteurs qui ont ce mythe du théâtre, qui se disent que le théâtre là est trop cher, je ne peux pas aspirer, je ne peux pas, disons, prendre part aux activités du théâtre, ou bien je n'ai pas les moyens de venir au théâtre pour mener des activités et tout. Donc, avec le concours du directeur général, nous avons mis en place ce concept qui tend la main aux artistes et qui leur permet aujourd'hui de pouvoir venir nous présenter ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font de bien chez eux. Et à travers maintenant un jury que nous avons en interne, si le projet est viable, nous portons le projet au niveau du théâtre à un niveau qui nous permet de pouvoir aujourd'hui programmer dans la grande salle. Donc pour ce cas spécifique, qui rentre aussi dans le sillage toujours de Doudou Ndiaye Coumba Rose, nous avons un artiste très talentueux du nom de Cheikh Anta, celui qui est le percussionniste attitré d'un fils du terroir dénommé Wally Seck, et qui a, par des rythmes de sabbat, qui va aussi revisiter un peu les œuvres de Doudou Ndiaye Coumba Rose et qui l'a dénommé Sabar Melo, à travers également le jazz. Je vous suggère de venir assister à cela parce que c'est un événement assez spécial. Alors, le fruit toujours de la coopération et nos pays d'à côté, nous avons le Cap-Vert qui sera également à l'honneur le 8 juin à travers la nuit du Cap-Vert qu'on a appelé Noche Capverdiana avec l'artiste incontournable qu'on ne présente plus aussi, Oreille Azul, de Daniel Gomez de Oreille Azul, à travers notre collectif qu'ils ont mis en place pour le 8 juin. Il sera question aussi de célébrer la nuit du conte à travers une collaboration avec la maison Kerleiti qui est gérée par notre doyen Massamba Gueye. Il sera question de présenter un spectacle sous forme de dîner de gala où le thème tourne autour de la grande parole invite. Et ça sera le 14 juin, Inch'Allah, dans les locaux du Grand Théâtre. Alors, revenir encore avec le ballet académie, parce que nous avons un ballet académie ici qui ne forme que les enfants dans la pratique de la danse classique, avec toute une discipline autour. Le 19 juin, il sera question de faire la prestation du ballet avec les enfants de l'académie. Le 22 juin, nous avons dédié spécialement, au lendemain de la fête de la musique, à une soirée musicale qui tournera autour de l'ambiance. Donc nous avons réservé la surprise parce que voilà, il y aura des artistes de haut niveau qui prendront part à cette importante activité. Voici l'économie du programme trimestriel du Grand Théâtre de Dakar. Et vous laissez la parole si vous avez des questions. Alors, c'est important à double titre, dans la mesure où nous sommes restés, je pense, ça fait un mois que nous sommes enfermés ici pour un atelier de création autour du théâtre sur scène et avec la compagnie Zamena Wakango du Congo, de notre ami qui est juste à côté de nous. Nous allons présenter un spectacle qui s'appelle Au nom du Père, du Fils et de J.M. Weston.
Bon, je garde le suspense parce que là, tu sais, là, après, il va rentrer dans les détails. Je vous remercie, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement. Et en France depuis quelques années, donc je suis rentré au Sénégal. En fait, mon projet est très simple. Je veux juste tout simplement, depuis que je suis venu, je me suis rendu compte qu'on s'est appauvri culturellement. Donc quand vous êtes en dehors du Sénégal, vous n'entendez plus de la musique sénégalaise. Et quand vous venez ici, on vous bassine avec une musique qui est la musique sénégalaise. On n'entend qu'au Sénégal. Et il y a d'autres gens qui sont très très forts, qui sont très bien, qui ont beaucoup de talent et qu'on n'entend jamais. Alors moi, mon projet, c'est de promouvoir toute la diversité culturelle du Sénégal. Tous les gamins qui ont du talent et qui chantent leur langue maternelle m'intéressent. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec le Grand Théâtre, en partenariat avec le Grand Théâtre, c'est de mettre un orchestre national. Quand je dis national, ça ne dit pas on vient, on chante le mbalax, c'est fou. Non. Ça va être un gamin qui va venir du Fouta. C'est un gamin qui va venir de la Casamance. C'est un gamin qui va venir de Matam ou de Podor, des trucs comme ça, qui va venir chanter sa langue maternelle. Ce qui est quelque chose qui nous appartient à nous. Je voulais juste que chacun se retrouve dans le projet qu'on est en train de faire. Et ça, on ne peut l'avoir que grâce au Grand Théâtre. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour participer à cette conférence de presse. Je vous dis juste tout simplement, mon concours, moi, c'est de donner mon expérience à la jeunesse. Parce que notre avenir de demain, c'est la jeunesse qui l'a. Nous, on a fini, on n'a plus besoin de faire l'artiste. Mais on peut encadrer des... Voilà. Merci beaucoup. Parce que nous croyons que les enfants accompagnés ont droit également à des spectacles spectaculaires au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Entre autres, également dans le cadre de la célébration, nous avons la musique avec, dans le cadre de la fête de la musique. Au lendemain de la fête de la musique, nous avons un grand plateau que nous allons mettre en place qui va revisiter l'ensemble des disciplines qui tournent autour de la musique au niveau de la grande scène du Grand Théâtre de Dakar. Aussi une programmation qui touche le monde de la littérature parce qu'il est important pour nous que les gens également puissent se ressourcer à travers l'histoire. Donc nous avons une activité qui tourne autour des conférences, également une nuit de la conte à travers notre doyen M. Massamba Gueye, avec la maison de l'oralité. Nous aurons également à toucher, à revisiter un peu l'histoire. Dans le cadre de la formation, nous avons, par le concours de la collaboration que nous avons entre le Sénégal et la Russie, par le biais du GITIS, avec nos partenaires de Kalinka et du Ballet Académie du Grand Théâtre de Dakar, nous avons chaque trimestre une délégation qui nous vient de la prestigieuse école de Russie, qui viennent en formation et qui s'associe aux acteurs du terroir pour renforcer des capacités, mais en même temps détecter des talents qui vont bénéficier de bourses d'études au niveau international à travers les grandes infrastructures, les grands établissements scolaires qui se trouvent au niveau de la Russie. Voici, entre autres, dans la généralité, un peu la programmation de ce trimestre. Une programmation très diversifiée, qu'est-ce qui explique ce choix? Alors, le choix n'est rien d'autre qu'une dynamique que nous suivons depuis un bon bout de temps et qui était une volonté du directeur général. Nous avons, au départ, nous nous enfermons dans nos bureaux pour concorder des programmes, mais cette fois-ci, les programmations se font de façon collégiale avec les acteurs. Donc, on s'associe avec les acteurs pour concorder des programmes qui vont aussi au grand public sénégalais et qui sont vraiment des programmations inclusives. Donc, cette grande nouveauté n'est rien d'autre qu'une implication des acteurs et qui sont venus nous proposer leur contenu. Et ce sont ces contenus-là que nous avons déclinés en action que nous allons réaliser durant cette trimestre. C'est une chose de programmer, excusez-moi, mon cher, c'est une chose de programmer.